Tu crois que le parfum est né en France? Et que tout commence à Grasse au XVIIe siècle? Non. L'histoire est bien plus ancienne, et elle commence à Bagdad, il y a plus de 1100 ans, avec un homme de génie, Al-Kindi. Né à Koufa, dans l'actuel Irak, vers l'an 801, Al-Kindi grandit dans une époque brillante, au cœur de l'Empire abbasside. Il étudie à la Maison de la Sagesse, à Bagdad, là où les savants musulmans traduisent et développent les savoirs grecs, perses et indiens. Al-Kindi n'est pas qu'un philosophe, c'est un médecin, un mathématicien, un physicien, mais aussi un chimiste du parfum. Et il sera considéré plus tard comme le père de la parfumerie scientifique. Vers 870, il rédige un traité fascinant, le livre de la chimie des parfums et des distillations. Kitab Kundi fi Sina'atil Utur wa Tarkibiha wa Tartiriha. Dans ce manuscrit, il ne se contente pas de donner des recettes. Il calcule la vitesse d'évaporation d'un parfum dans une pièce. Il parle de températures optimales, de stabilité olfactive, d'extraction, de conservation. C'est une approche totalement scientifique, bien avant son temps. Il décrit plus de 100 recettes, dont certaines très luxueuses, comme la fameuse Galia, réservée au calife. Un parfum à base de musc, ambre gris, camphre, bois d'aloès, huile de benne. Des matières nobles, dosées avec une précision étonnante. Et surtout, une vision. Le parfum n'est pas juste une odeur, c'est un soin pour l'âme, un outil de bien-être, une extension de l'intelligence humaine. Ses travaux vont traverser les siècles. Au XIIe siècle, en Espagne, Gérard de Crémone les traduit en latin. Et c'est grâce à lui qu'Al-Kindi entre dans l'histoire scientifique de l'Europe. Il influencera la médecine, l'alchimie et la parfumerie.